Alors, le troisième personnage fictif de l'intelligence artificielle de chess.com, niveau 5500 Elo, il s'appelle Pierre. Voilà, une partie avec les blancs, une partie avec les noirs. E4, F5. Alors, je m'attendais pas à cette ouverture. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir parce que je connais pas les ouvertures par cœur, donc je me suis dit qu'est-ce qui est le mieux. Finalement, j'ai opté pour une sortie de cavalier. Mon idée était de, voilà, j'accepte qu'ils prennent un pion et je mise sur une plus grande mobilité de mes pièces. Voilà, je me dis, s'il prend le pion, moi j'ai développé un cavalier, puis il y a moyen de... Je me suis dit, je verrai bien quoi. Voilà, donc finalement il prend pas. À ce moment-là, je mets ma dame, mon pion est protégé, donc deuxième développement. Donc je reste dans la logique développement. Voilà. Donc lui il sort sa dame aussi. Je me dis, bon, allez, je sors mon deuxième cavalier. Toujours la dynamique du développement. Il me prend le pion, je prends avec la dame. Il attaque ma dame. Voilà. Alors là, moi j'ai dans l'idée de faire, de proposer un échange de dames pour simplifier la position. Il sort son cavalier, voilà. Je propose l'échange de dames et bah, il refuse. Il prépare plutôt une belle attaque là sur mon pion en C2, hein, donc avec une belle fourchette. Donc je me suis dit là, il va falloir que je trouve une solution. Alors voilà, j'ai opté pour ça. J'ai dit on va aller au moins risqué. Mon fou protège le pion, c'est réglé. Il me prend le fou. Ben, je lui prends. J'aurai deux pions doublés, mais c'est des pions doublés au centre. Donc en théorie, c'est moins dramatique que des pions doublés ailleurs, quoi. Pions doublés au centre, allez, c'est jouable. C'est acceptable, on va dire. Il prend, madame, enfin, je prends. Voilà. Donc pour l'instant, il ne prend pas mon fou, mais je peux pas trop bouger le fou parce que voilà, il a son rôle de protection. Donc je me dis, voilà, je le force à prendre une décision. Soit tu recules, soit tu me prends le fou. Il me prend le fou, ok. Ok, voilà, j'ai des pions doublés au centre. Pas de souci, je fais le bilan, j'ai deux cavaliers développés, deux pions au centre. Alors même s'ils sont doublés, je me dis bon voilà, c'est jouable encore quoi. Je rock, indispensable, ne pas oublier. Voilà, il attaque mon pion, qui est sans protection. Moi je me dis bon ok, vas-y, prends-le le pion, hein. Moi je continue mon développement. Une tour au centre, c'est toujours bon à placer. Voilà, il me prend mon pion, il m'attaque mon cavalier en même temps. Donc moi je me dis vas-y, prends mon cavalier, moi je te fais une fourchette sur ton roi. Échec, je te prends ta tour. Il me prend le cavalier, ok. Je lui prends la tour, et en plus de ça, je vais pouvoir sortir de ce pétrin mon cavalier. Donc voilà, alors là que son cavalier, bon, il est peut-être bien placé, mais il peut pas... Enfin, je vois pas de menace sur le coup, il peut pas faire grand-chose. Son fou noir, pour l'instant, il n'est pas activé. Donc il n'a pas de soutien du pion noir contre mon pion en F2. Donc je me dis, bon, ton cavalier il est là, moi je vais en profiter pour sortir le mien. Voilà. Il bouge son fou ici, ok. Voilà, ça me dérange pas. Moi, vite, j'échappe mon cavalier en le mettant en échec. Ok, bah là, maintenant, je ramène mon cavalier ici avec l'idée de monter mon pion B2 en B4 pour un échange de pions. Et enfin sortir mon fou, qui pour l'instant est bloqué. Il attaque mon cavalier. Ok, je suis obligé de bouger. J'ai pas le choix. Là, je me dis, voilà, faut qu'il prenne une décision avec son cavalier. Je veux forcer son cavalier à bouger. Il me gêne là où il est. Donc je attaque son cavalier, il attaque le mien. Bon, alors là, moi, je viens d'avoir une idée. Je sacrifie mon cavalier parce que je me dis de toute façon, il est... Quitte à échanger les cavaliers, autant que je prenne un pion. Voilà. Donc il l'a pas pris, il n'est pas tombé dans le piège.
En tout cas, j'ai gagné un pion. Donc c'est bon pour moi. Bah, du coup, hop, échec, je prends un deuxième pion. Il peut pas prendre avec le fou. Bah, voilà, en prenant avec le fou, bah, il perd son fou. Bilan des courses, bien, j'ai mes deux tours et un fou. Et lui, il a perdu. Voilà. Alors, il a deux pièces mineures, mais il a une tour en moins. Je me dis, c'est jouable, ça joue. Il y a encore de l'activité possible. Voilà, il propose un échange des tours. Bah, j'accepte, ok, vas-y. Voilà. Maintenant, je peux sortir mon. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est alors, ok, tu prends mon pion et moi, je t'en prends un. Tu me prends mon pion central, alors c'est vrai, je prends des risques, hein, pion central D4. Moi, je lui prends son pion qui pourrait être soutenu, donc son pion qui est en G5, qui pourrait être soutenu par H6, mais du coup, sera plus soutenu. Donc, il prend, je prends. Voilà. Et là, je décide de placer mon fou ici pour empêcher son cavalier de venir en, en F6 ou D6. Voilà, ça c'est mon idée de base. Donc, on continue. Donc, il y a quand même une menace son pion là, il est quand même dangereux là au centre. Bon, il n'a pas de soutien véritablement. Bah, voilà, je retarde un peu le soutien de son cavalier. Mais bon, son cavalier peut quand même passer par G7 ou par C7. Mais voilà, ça lui fait perdre du temps pour venir soutenir. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Alors là, il met son fou ici pour empêcher ma tour de venir en D1. Bon, ok, bah, moi j'en profite pour le mettre échec au passage. Voilà. Donc maintenant je maintiens une pression sur son pion. Et là, à mon sens, il fait une erreur. Échec. Il attaque mon fou. Ok, prend mon fou. Mais ce pion-là, je ne veux pas le laisser à la dame. Donc bilan des courses, j'ai 5 pions contre 3. J'ai une tour contre 2 pièces mineures. Donc il a 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Et moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Mathématiquement, théoriquement, j'ai un point de plus. Alors voilà, maintenant je vais essayer de garder l'initiative et de maintenir la pression et de faire du nettoyage. Je vois déjà son pion là-bas qui me semble potentiellement en danger. Donc je l'attaque. Il le protège avec le cavalier, bien joué. Bah, j'attaque ailleurs, hein. Il soutient, ok. Alors ce coup-ci, bah, je décide de. Le roi, hein, dans ces moments-là, bah, son soutien est important. Son cavalier, là, il peut venir attaquer ma tour, mais bon, ma tour, elle est relativement mobile, donc c'est jouable. Euh, voilà, ok. Moi, je me mets là, au cas où il déplacerait son pion en B7, bien, je prends le fou, quoi. Bon, il va pas le faire, mais voilà, c'est une manière de maintenir une certaine pression. Donc, je vais empêcher le roi de descendre, voilà pourquoi je joue ce coup-là. Voilà, là, il essaye d'enfermer ma tour. Ok, bah, j'attaque ailleurs, hein. Voilà, là, je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait mieux fait de mettre son pion A7 en A6, qui aurait été soutenu par B7. Et en B7, le pion ben, soutient le pion A6 et le fou protège B7. Donc ça aurait été jouable, à mon sens, hein. Bah, moi, je prends, hein. Hop, je vais à l'attaque, hein. Et vas-y, hein, je fais nettoyage, hein. Et là, je fais le choix de me dire, je me suis dit, bon, j'ai trois autoroutes là ouvertes sur l'aile roi. Et là, le fou, mais son fou ne pourra pas jouer sur les deux tableaux, quoi. J'ai 5 pions, il n'en reste plus qu'un. Je lui dis, je lui enlève son cavalier, il lui reste un fou et un pion. Allez, bonne chance, mon gars. Donc, il prend. Et là, maintenant, je me dis, à moi, la liberté. Voilà, en plus, il me donne son dernier pion. Voilà, j'ai ma dame, c'est bon, c'est cuit pour lui. Donc là, je ne m'attarde pas, hein, c'est la montée en. Voilà, il est obligé de prendre, je prends. Voilà, je fais ma deuxième dame. Et voilà. Échec et mat. Bon, c'est pas la meilleure partie que j'ai pu faire, mais j'ai gagné. Voilà. C'est ce qui compte. Rapport de partie.
Le pourcentage, je crois que ça doit pas être trop génial. Bon, 88,8, ça va. Bon, je suis en dessous des 90. Habituellement, je suis au-dessus des 90, mais 88,8. J'ai quoi? 5 imprécisions, 3 erreurs. Il a 5 imprécisions, 4 erreurs et une gaffe. J'ai 36 meilleurs coups contre 30, 10 coups excellents contre 13, 7 bons coups contre 5, 2 coups théoriques. Ok, bon voilà, c'est pas dramatique. Ça va, c'est bien, j'ai gagné, je continue. Donc là, je viens de battre les 3 personnages à 1500. Avec les noirs et avec les blancs, on va passer au 1600 pour les prochaines parties, quoi. Maintenant, on va voir la partie avec les noirs. Donc voici la partie où je joue avec les noirs. Donc c'est toujours Pierre, je joue avec les blancs. Et alors ce qu'il y a de bien avec ces personnages fictifs là, c'est que même s'il y a la même puissance Elo, 1500, ils ont des styles de jeu différents. Effectivement, il va me sortir une ouverture que j'ai pas l'habitude. F4. Bon, ok. Je me pose la question, je me dis bon, quoi jouer Je dis tiens, allez, si je veux tenter un gambit, un sacrifice de pion. Ah, un gambit du roi, je propose. Pour ensuite, voilà, ben là, en offrant ce pion, ben, j'ouvre quand même les deux diagonales. Diagonale du fou sur case noire et diagonale de madame. Bon, vas-y, prends mon pion. J'opte tout pour une plus grande mobilité, puis éventuellement récupérer un pion par la suite, rééquilibrer au niveau matériel. Donc il prend pas. Ok, bah, alors, du coup, bah, j'en profite pour protéger mon pion que j'ai sorti. Avec mon cavalier. C'est un coup de développement. Voilà. Donc il protège son pion, ok. Bah, moi je continue, hein, développement, attaque au centre, prends mon pion, je prends que la dame. Et effectivement, là on va voir que voilà, il prend, je prends que la dame, et bien il sort le cavalier. Ok. Je me place ici, il prend, je prends, et il sort le deuxième cavalier. Voilà. Donc je suis obligé, là je perds ce qu'on appelle des temps, je suis obligé de reculer. Mais bon, voilà, mon coup n'est pas trop mauvais, hein, je lui cloue son cavalier. Et là je me dis ce qui va être important maintenant, ben, c'est de sortir mon autre cavalier, mais de fou et roquer le plus rapidement possible. Voilà, mais lui il va tout faire pour retarder le système, quoi. Et là, pour le coup, je suis obligé de sortir. J'ai pas envie de déroquer, de venir avec le roi, donc je dis allez, vas-y, je mets mon fou. S'il prend, bien j'aurai un pion isolé, mais au centre. Et je sais qu'il y en a qui sont spécialistes pour faire monter le pion en promotion et qui arrivent à jouer avec un pion central isolé. Bon, moi, par contre, c'est pas ma spécialité, mais je me dis pourquoi pas. C'est mieux que je préfère jouer ça que de déroquer mon roi, quoi. Et finalement, il me prend pas, m'en fous. Bon, ok, ça m'intéresse, ça m'arrange. Bah, j'en profite pour mettre une double attaque sur son cavalier. Et en même temps, c'est un coup de développement. Donc là, maintenant, on revient, hein, il me prend mon cavalier. Bon, bah, je me retrouve avec des pions doublés sur la colonne C. Bon, je me dis, bon, allez, c'est doublé, mais je peux monter mon pion en, en C5. Et puis, il est protégé par mon fou qui est central, qui est bien placé. Bon, voilà, c'est jouable. C'est ce que je me dis à ce moment-là, quoi. Bon, certainement qu'il y aurait eu mieux. C'est pas les meilleurs coups, mais voilà, c'est ce que je joue. Donc là, je décide bah, de prendre. Voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément génial ce que j'ai joué là, le calcul d'échange, parce que lui, il se retrouve avec quand même 3 pions centraux, une belle petite chaîne de pions au centre. Donc, voilà, c'est pas génialissime, on va dire. Je développe mon cavalier, je veux absolument roquer. Voilà, je roque. Voilà. Et là, bah, principe échiquéen, hein, c'est pas de la grande réflexion de calcul, c'est du principe échiquéen, tour au centre. Voilà. Alors, je souhaite qu'il prenne mon cavalier, puis ça ramènera ma tour bien placée aussi au centre. Voilà, c'est ce qu'il fait, ça m'intéresse. En plus, ça, du coup, il n'a plus les deux fous, parce que deux fous qui se soutiennent l'un l'autre, enfin, qui sont en bataille, on va dire. C'est chaud, quoi. Donc, alors moi, mon idée, c'est quoi, là? Est-ce que je lui offre un pion gratuitement? Je vous laisse réfléchir un peu. Donc, je vous laisse réfléchir, là. Ah, manifestement, on pourrait se dire, mais il lui donne un pion, là. Il va perdre un pion pour rien. Non, 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 non. Est-ce que vous avez vu le piège? Bah, prends mon pion, tu perds ta tour. Comment? Bah, s'il prend mon pion, si avec son pion F4, il prend mon pion
G5. Je place mon fou qui est en D6 et je le mets en G3, clouage de la tour. Voilà. Il ne peut pas enlever sa tour sinon il se met échec. Et donc après je lui prends sa tour. Donc en fait c'est un piège, hein, tout simplement. Il prend mon pion, ah bah ok, voilà. Je mets exécution. Voilà. Il perd sa tour. Je perds un fou contre une tour, ça va, ça m'arrange. Je me dis que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Et là, je me dis, bon, j'ai deux tours, j'ai plus de pièces mineures, mais j'ai deux tours. Alors mes pions, ils sont un peu éparpillés, c'est vrai. Mais je me dis avec les deux tours, j'ai des tas de combinaisons possibles, donc voilà, c'est jouable. Voilà, donc j'attaque son pion en H3. Ah, il le protège pas. Ok, bah, protège pas, hein. Il opte peut-être pour l'attaque au centre, mais il oublie qu'au centre, j'ai quand même des pions qui font rempart, hein. C'est le pion en C6 et le pion en F7, hein, qui se tiennent là pour, en sentinelle. Bon, il attaque ma tour. Ok, bah j'attaque ton pion. Boum, voilà. Un pion en moins. Donc je multiplie les petits avantages comme ça, matériels. Voilà. Donc là, mon idée, c'est d'aller attaquer son fou pour garder l'initiative. Là, voilà, bah, effectivement, il attaque mon pion en C3 qui fait rempart et il aurait éventuellement un deuxième pion à prendre. C'est celui qui est derrière, celui qui est en C7. Donc il attaque C6 et puis même par la suite, si je fais rien, il attaquera C7. Donc je me dis voilà, un coup tout simple. Je protège. Alors il descend, pion central, et en même temps il attaque ma tour. Ok, pas de souci. Je le mets échec à mon tour. Enfin, il me mettait pas échec, mais moi je le mets échec. Et là, ben, je prépare une belle attaque, quoi. Sur le pion. Alors il le descend, c'est logique. Ok, ben voilà. Il me met échec. Ok, je me mets dans le coin. Pour l'instant, j'ai rien à craindre. Son fou ne peut pas me mettre échec. Il est bloqué par ses propres pions. Je suis sur une diagonale qui est bloquée, donc pour l'instant, j'ai rien à craindre. Ok, il attaque mon pion ici, je le protège. Alors, on remarquera qu'ici, il aurait pu jouer son fou en, en G5 pour attaquer ma tour. J'aurais été obligé de déplacer ma tour et il aurait pu me prendre le pion qui est en F2 avec sa tour, enfin mon pion qui est en F7 avec sa tour qui est en F3. Bah, il réitère son attaque de l'autre côté, bah ok, bah je protège, hein. Voilà. Alors ce coup-ci, je propose, je lui donne, voilà, vas-y, prends le pion. Comme ça isolera ton pion central qui est en E5. Et il le prend pas, bah ok, bah alors c'est moi qui prends. Il propose un échange de tours. Non, ça m'intéresse pas. D'abord, je te prends le pion. Et après, je t'attaque la tour. Alors voilà, échange de tours. Maintenant, il va me prendre le pion, ok. On fait le bilan des courses. Il me reste 4 pions, alors qu'ils sont éparpillés, hein, mes pions, hein, bon, ok. Mais voilà, j'ai une tour, et puis c'est jouable. Il lui reste 2 pions et un fou. Bon. Je me dis, déjà, mon pion en A7, je le mets sur une case blanche, donc déjà son fou noir ne peut plus me l'attaquer. Là, ce qu'il peut faire, c'est prendre mon pion en D4 avec son roi. Mais il préfère jouer autre chose. Il préfère certainement une descente en promotion avec ces deux pions qui sont des survivants, on va dire. Bah, moi, j'attaque son fou. Voilà, il retire. Ok, alors échec. Vas-y, prends-moi le pion. Voilà. Mais je t'empêche de pouvoir donner un coup de main avec ton roi à tes pions qui sont sur A et B. Ton roi, maintenant, il peut plus jamais aller sur A et B pour le soutenir. Voilà. Et moi, maintenant, bah, j'ai une autoroute sur la colonne H. Voilà, il me met échec, mais bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Je lui ferme la diagonale. Je le mets échec. Voilà. Bouge de là. Ok. Bon. Bah, il fait des erreurs. Moi, je lui pardonne pas, hein. Ça passe
où ça casse. Et ben là, ça a cassé pour lui. Et moi, voilà, je monte tranquillement. Voilà. Obligé de prendre, sinon c'est promotion d'âme. Mais bon, ça ne fait que retarder l'échéance. Donc là, promotion d'âme. Et c'est la fin des haricots, hein. Voilà, j'enferme son roi. Et voilà, c'est terminé. Au prochain coup. Voilà, voilà. Alors, rapport de partie. Bon, je pense que c'est pas génial non plus. J'aurais pu faire mieux, mais bon, j'ai gagné. Voilà, 66-8, c'est pas parmi mes meilleurs scores en précision de jeu, hein. J'ai 7 imprécisions, il en a 7. J'ai 3 erreurs, il en a 5. J'ai 0 gaffe, il en a une. J'ai un gain manqué. Bon, le gain manqué, c'est pas grave. J'ai 33 meilleurs coups contre 30. 8 coups excellents contre 7. 17 bons coups contre 14. Donc j'ai joué pas mal de bons coups. C'est pas les meilleurs, mais c'est des bons coups. Bon, ça va. J'ai un coup théorique, il en a deux. Donc on montre ça. On voit bien, hein, que j'étais dans une partie où je maîtrisais pas l'ouverture, hein. Donc, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.